Il y a plusieurs études scientifiques qui confirment qu'il y aurait un lien entre la consommation de cannabis et le déclenchement de maladies mentales, des psychoses chez des gens qui n'en avaient pas développé jusqu'à maintenant. Avec nous, Riel Lévesque, mère d'un jeune homme qui vit des psychoses à répétition depuis qu'il a consommé du cannabis et qui cherche à témoigner. Bonsoir, Madame Lévesque. Bonsoir. On a vu aujourd'hui toute la journée des gens festifs à l'idée de la légalisation. Pour vous, ça représente tout à fait autre chose aujourd'hui. Oui, effectivement. Mais c'est sûr que je ne peux pas dire que je suis totalement contre la légalisation parce que j'espère évidemment qu'il va y avoir plus de recherches qui vont être faites. J'espère que les taux de THC vont être plus contrôlés, que les jeunes vont être mieux protégés. Bon, c'est un souhait. En même temps, si je vous parle de ce que mon fils pense par rapport à la légalisation, c'est que lui, de son côté, il dit, écoutez, quand on lui dit que c'est mauvais pour lui, il dit, mais non, c'est pas mauvais pour moi. Il ne légaliserait pas la substance si c'était mauvais pour ma santé. Et je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui raisonnent de cette manière-là. Alors, qui voient une certaine banalisation, un message en tout cas. Oui, mais par contre, tu sais, je constate que du fait qu'on légalise, ça fait qu'on en parle beaucoup plus. Alors, je me dis qu'on va peut-être mieux conscientiser les gens. Donc, je pense qu'il faut faire attention. Là. Il y a des gens qui disent qu'il ne faut pas dramatiser. Moi, je dis, je pense qu'il ne faut surtout pas banaliser. Oui. Et expliquer aux gens qu'il y a des risques reliés à la consommation si on a évidemment d'autres facteurs de risque. D'autres facteurs de risque. Et votre fils a 24 ans. Oui. Il consomme depuis 4-5 ans du cannabis et il a développé des psychoses. Oui. Des psychoses à répétition. Bon, on le soigne, évidemment. On l'a fait rentrer à l'hôpital psychiatrique. Il y a une ordonnance de traitement. Ça a pris beaucoup de temps. Par contre, avant qu'il reçoive cette ordonnance-là, au début, il a essayé de prendre les médicaments. Ça a tout de suite enlevé tous les symptômes. Il a arrêté de prendre les médicaments. Il était correct. Ils lui ont dit, OK, on peut essayer d'arrêter à condition que tu ne consommes plus. Et dès qu'il recommence à consommer, bien, il repart en psychose. Et là, on est obligé de refaire le processus. Et vous testez avec lui, dans le fond, l'accueil du système de santé en matière de santé mentale, oui. Des moyens qu'on vous donne à vous, parce que comme parent, c'est désespérant. Oui. On voit la vie de son enfant à risque. Oui. Dans la maladie mentale, il y a souvent du déni aussi, il y a souvent du refus de traitement. Oui. Quel regard jetez-vous justement sur les ressources qu'on vous donne, le soutien qu'on vous donne, qu'on lui donne aussi? Je suis très critique. Je vous dis que je suis très critique parce que, mon fils a fait une tentative de suicide. Il a sauté en bas d'un toit une autre fois. À chaque fois qu'il y a eu des événements dramatiques comme ceux-là, on s'est dit, OK, ça y est, ils vont le garder pour un certain temps. Ils vont lui donner des outils pour traiter pas juste les symptômes de la psychose, mais aussi ce qui est sous-jacent à ça. Parce que très souvent, les gens qui continuent à consommer, il y a une dépression en dessous de ça, il y a quelque chose, il y a des difficultés à fonctionner. Et ce qu'on a constaté, c'est que malgré notre demande de son père et moi, et même de sa grand-mère, parce qu'il réside en ce moment chez sa grand-mère paternelle, notre demande à l'hôpital de dire, bien écoutez, on n'est plus capable d'assurer sa sécurité. Pouvez-vous le garder? Bien, on nous a dit non, on n'a pas les ressources qu'il faut, on n'a pas assez d'argent, on a des cas qui sont beaucoup plus lourds que celui de votre fils. Oui. Et si vous ne le gardez pas, bien, on l'envoie dans un refuge pour sans-abri. Oui. Alors, c'est sûr que moi, la raison pour laquelle je parle ces jours-ci, c'est pour dénoncer cette situation-là, pour demander aux élus de réinvestir en santé mentale, parce qu'il y a eu, on le sait, beaucoup de coupures. D'ailleurs, c'est ce que deux hôpitaux m'ont dit. Donc, pas les ressources, même pour un cas grave comme le vôtre. Bien, on me dit que c'est pas assez grave, il n'est pas encore assez fou. Quand il fait une psychose, comment ça se manifeste? C'est quoi ces symptômes? Il commence à parler tout seul, à rire tout seul. Il perd un peu le contact avec la réalité. Donc, on lui parle, puis ça lui prend un certain temps à répondre. Des fois, je suis obligée de vérifier. Je dis, est-ce que tu m'as bien entendu? Là, je viens de te dire quelque chose. Ah non, répète. Puis peu à peu, là, il commence à avoir des comportements qui sont
inadéquat. Comme il a été... Ça peut être violent. Bien, il a été arrêté au mois de juillet. Il a passé 5 jours en prison parce que, pour blaguer, il dit, il faisait peur à des passants avec un bâton. Alors, il y a quelqu'un qui a porté plainte. Les policiers l'ont trouvé avec une autre personne qui s'était mis à le frapper avec un des bâtons qu'il utilisait. Et finalement, il était en train de se bagarrer avec cette dame-là par terre. Donc, juste pour dire à quel point c'est pas un comportement qui est normal et acceptable. Et ça n'a rien à voir avec l'intelligence de la personne, ça n'a rien à voir avec ses capacités intellectuelles. Il est conscient de sa maladie, mais il est difficile pour lui de l'accepter ou de s'engager dans une voie de traitement. Je suis pas sûre qu'il soit vraiment conscient de sa maladie. Peut-être qu'il n'est pas conscient. Quand il est traité, on dirait qu'il devient conscient de sa maladie, mais disons que c'est nouveau, là. Je pourrais dire que c'est nouveau parce qu'il nous a déjà dit « Ah oui, j'ai fait une psychose dans le passé, mais maintenant, c'est terminé. Et quand je consomme, c'est parce que ça me fait du bien. Puis là, des fois, on dit, oui, mais là, ça va plus. Non, 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 ça va super bien. Donc, pour lui, il n'y a pas de lien de cause à effet là, dans sa tête. Alors que pour vous, il y en a entre la consommation et... Pour nous, c'est et... clair. Les psychiatres nous en parlent à toute la famille. Donc, mais comment lui faire comprendre qu'il y a un lien de cause à effet? Alors, donc, vous revendiquez plus d'investissement en santé mentale. C'est important dans le réseau hospitalier. Oui. Je parlais avec Mme Amal Abdelhaki tantôt, juste après vous. Si vous avez une question, ce serait quoi? Comment faire pour l'amener à suivre un traitement? C'est notre grand défi. On a déjà voulu que ce soit imposé. On nous dit que c'est pas possible. Non, c'est la protection, la loi de protection du malade mental est très restreinte au nom du respect des libertés. Oui, mais si la personne n'a pas conscience de ce qui est bon pour elle, c'est ma grande question. Oui. Qu'est-ce qu'on vous souhaite? Du bon courage. Puis à votre fils aussi, peut-être? Je ne sais pas oui, si vous parce écoutez ce soir. qu'en ce moment, il est très, très dépressif. Il parle de suicide tous les jours, donc... Si vous l'amenez à l'urgence, il ne se passe rien, c'est ce que vous dites. On le garde quelques jours et puis on le renvoie. Madame l'évêque, merci. Bon courage.